Allez, on est de retour au Forum de l'emploi dans les travaux publics et le génie civil, avec le ton au cœur de la Corrèze. Le 26e Forum va se dérouler aujourd'hui et demain. Et c'est l'occasion pour nous de faire des rencontres avec les acteurs de ces secteurs professionnels, alors qu'ils soient institutionnels, agences de recrutement, qu'ils soient... Il y a eu des politiques qui ont été reçus ici, des élus plutôt, et puis les entreprises, bien sûr, qui sont au cœur de ce forum, à la fois parce que c'est eux qui connaissent le mieux les métiers, et puis parce qu'il s'agit d'un forum emploi. Donc c'est l'occasion pour elles de rencontrer leurs futures collaboratrices et collaborateurs. Je vous propose donc un nouveau plateau avec le département du Lot, j'espère que je l'ai bien dit, sinon je vais me faire tirer les oreilles, le groupe STAM, le groupe Cheval et le groupe ETPO. Allez, on va commencer avec vous, Anne-Cécile Daporta. Donc il va falloir prendre un micro. Anne-Cécile, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Anne-Cécile Daporta et Frédéric Brocheton, vous représentez le département du Lot. Anne-Cécile, ma première question, c'est que fait le département du Lot, perdu au cœur de la Corrèze? Qu'est-ce que vous venez faire dans un forum consacré aux travaux publics et au génie civil? Eh bien, on est venu dire à tous les étudiants des centres de formation d'Égletons que les travaux publics, le génie civil et la fonction publique, c'était possible aussi aujourd'hui, et que l'ensemble des métiers qu'ils préparaient, nous pouvions ensuite les accueillir soit en stage, soit en apprentissage et surtout en emploi après, puisque nous avons ces métiers que nous les exerçons aussi bien de la maîtrise d'ouvrage à l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'aux travaux en régie. Très bien, bien dit. Frédéric Brocheton, c'est vrai que je le reconnais, moi le premier, alors que je m'occupe beaucoup des sujets, des thématiques sur l'emploi. Je ne m'attendais pas à trouver un département ici en tant qu'employeur. Est-ce que vous avez vu s'il y avait des collègues à vous d'autres départements? Non, enfin a priori j'ai cru voir que nous étions la seule collectivité locale présente. Donc effectivement, si le département est présent aujourd'hui, c'est comme le disait Anne-Céline, c'est qu'on a on a 300 professionnels aujourd'hui qui interviennent sur les champs du métier là, absolument. Ouais. Et donc beaucoup d'offres d'emploi et le département qui effectivement met très en avant dans son organisation, dans son fonctionnement, tout ce qui a trait à la régie, à la valorisation de ses personnels, aux perspectives de carrière. Et donc on est venu expliquer ça et promouvoir aussi les métiers du secteur public qui représentent une part non négligeable de l'emploi dans ce domaine. Alors c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais je reviendrai vers vous pour avoir plus de renseignements, parce que est-ce qu'il faut passer des concours, est-ce que, enfin, par rapport à la représentation qu'on peut en avoir. Je vous remercie de passer le micro à Sonia Delon. Comment ça va, Sonia? Ça va, merci. Ça va bien se passer, vous allez voir, c'est tranquille. Alors c'est vrai que derrière, là, il y a Morad, Laurent, ils ne sont pas particulièrement agréables, mais avec moi, vous allez voir, ça va très bien se passer. Sonia, vous représentez le groupe STAM. Qu'est-ce que... Alors je vois marqué le partenaire de vos travaux spéciaux en accès difficile. C'est la spécificité du groupe STAM? Oui, nous sommes spécialistes en travaux spéciaux en accès difficile et montagnard. Donc on intervient beaucoup pour des travaux de génie civil, sécurisation de falaises, sécurisation d'accès, que ce soit en milieu urbain ou également on fait de la maintenance industrielle. Pour voilà. Donc beaucoup de sécurisation. Voilà. Alors, on reviendra, je l'ai dit, sur la thématique du recrutement. Mais vous, je dirais, vous en rajoutez, quoi. En plus de la spécificité technique, il y a la spécificité de travail difficile. En plus, voilà, on est axé sur travaux, chantiers, et en plus, il y a cette spécificité, donc où on a besoin de beaucoup de cordistes, cette spécialité. Des cordistes. Donc des gens qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue, on est bien d'accord. Oui. Même à la montagne. Merci beaucoup. Nicolas Meffre, je l'ai bien dit ou pas? C'est ça, Nicolas Meffre, vous représentez le groupe Cheval, qui, comme son nom l'indique, est un groupe de... Travaux publics. Voilà. Comme son nom l'indique. Alors, racontez-moi, vous faites quoi? Alors, je vois plus de 460 collaborateurs, voilà, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Donc, le groupe Cheval, on est implanté dans la Drôme. Donc, on intervient sur les départements de la Drôme, de l'Ardèche, la Loire, l'Isère, donc sur la région Rhône-Alpes, sur des métiers des travaux publics, terrassement, canalisation, chaussée. Et on a d'autres activités complémentaires sur le désamiantage. C'est des activités en complément des travaux de démolition. Et on fait des espaces verts, donc ça nous permet de proposer une offre globale sur nos opérations, de la déconstruction jusqu'à la finition avec les espaces verts. Et on est autonome sur
on a aussi des carrières, 10 carrières et 3 centrales enrobées. On arrive à être autonome sur nos activités, quoi. D'accord, donc effectivement, un groupe qui compte. Merci beaucoup. On va passer le micro à Charlotte Barès. Charlotte Barès, Bonjour. le groupe ETPO, c'est ça, hein, c'est bien ça. ce qui a marqué derrière, qu'il ne faut pas qu'on se trompe quand même. C'est quoi le groupe ETPO, Charlotte? Alors, le groupe ETPO, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui compte 630 collaborateurs, qui intervient sur différents métiers, l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics. Et dans les travaux publics, on compte les travaux maritimes et fluviaux, les travaux spéciaux, les ouvrages d'art et génie civil. D'accord, donc là, hein, on a une palette énorme de métiers. Charlotte, qu'est-ce qui vous amène ici? Et surtout, alors est-ce que c'est la première fois? Alors, c'est la première fois pour nous sur le forum. Ce qui est moyen quand même, hein, parce qu'on est au centre de la France là, hein, pour les travaux publics. Comment ça se fait? C'est quoi? Vous n'aviez pas le téléphone? Vous saviez pas? Vous n'avez pas mis au courant que Égletons était le centre de la France, voire du monde, des travaux publics? Alors, c'est un peu loin. Hein, on a traversé un peu loin de tout. Niort, Poitiers, Bressuire. Ah oui, je comprends. Alors oui, on a fait un Niort, peu de route. les Deux-Sèvres. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors nous, on est historiquement plutôt sur le territoire nantais. Oui. Et sur le Grand Ouest, jusqu'à la région parisienne. On est un groupe en plein développement parce qu'on a l'objectif de doubler notre chiffre d'affaires à 2025. D'accord, oui, rapide. Et on a de grosses difficultés de recruter, notamment sur les métiers en fait, des coffreurs, des chefs d'équipe, des chefs de chantier. Des coffreurs. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein, les coffreurs, ce n'est pas le plus haut niveau de qualification? Alors, c'est plutôt des ouvriers spécialisés, oui, c'est ce que en j'allais fait. dire, ouais. Voilà, et même là, on a des difficultés? Énormément de difficultés. Donc, en général, on les prend, on les introduit en tant que manœuvre, Oui. on les forme, puisqu'on a beaucoup de difficultés. C'est des métiers en extérieur, les pieds dans le béton. On n'est pas dans le second œuvre, on n'est pas dans la peinture, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est des métiers qui attirent pas et qui sont pas du tout valorisés. Donc, en venant ici, je poserai bien sûr la question aux autres. En venant ici, par exemple, sur cette typologie de métier, hein, de premier peut-être niveau de qualification, qu'est-ce que vous venez chercher? Vous venez chercher des candidats ou vous venez chercher des gens que vous allez peut-être pouvoir prendre en alternance? Alors, on vient chercher effectivement des gens qu'on va pouvoir prendre en stage, en alternance, et plutôt des profils qu'on va pouvoir amener sur de l'encadrement de chantier. Voilà, qu'on va intégrer effectivement sur tous les échelons pour qu'ils puissent avoir une bonne connaissance du terrain et qui demain soient nos chefs de chantier, puisqu'on a beaucoup de départs en retraite, des gens qui partent avec un savoir-faire incroyable et on doit anticiper. Il va falloir faire ce l'avenir. tuilage. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Merci beaucoup. Je vais vous demander de repasser le micro à Nicolas. Nicolas, vous, la pyramide des âges dans votre entreprise, c'est pareil. En tout cas, dans une période où il est difficile de recruter du nouveau personnel, premièrement, la capacité à fidéliser son personnel est importante. La deuxième chose, savoir transmettre les compétences que l'on a acquises au sein de l'entreprise au nouveau, c'est aussi également important. Vous avez quelle stratégie par rapport à tout ça? Alors, comme chacun des protagonistes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, on a des difficultés à recruter. Mais on n'a pas de stratégie plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans sur l'alternance. On a toujours eu beaucoup d'apprentis dans nos sociétés. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on est 460. Cette année, on a 48 apprentis. Donc du CAP à l'ingénieur, ça a toujours presque été pour 10%, nous. C'est énorme. Hein. Voilà, c'est une part importante. Évidemment que le but, c'est de les intégrer après. Et on a toujours mesuré que c'était des gens qui rentraient dans l'entreprise en faisant le métier par vocation. Oui. Donc forcément, on arrivait à les maintenir dans l'entreprise un peu plus longtemps, et ce qui est un peu plus de fidélité, quoi. Donc c'est vraiment important pour nous. C'est la première fois qu'on est présent sur ce forum. On a chaque année des apprentis sur Égletons, mais sur le forum, c'est la première fois. Et on espère, avec ce forum, capter de nouveaux candidats, bien sûr, de nouvelles ressources. Sonia, dans les métiers comme ça, la montagne, accès difficile. J'avais une question, c'est que en général, alors j'étais déjà venu l'année dernière, là j'ai reçu des jeunes ce matin. Par exemple, j'ai reçu 3 jeunes, il y avait 2 jeunes femmes. Je leur demandais ce qu'elles faisaient dans le métier. En fait, la famille est dans le métier. Est-ce que ça, c'est encore vrai dans vos entreprises aujourd'hui? Est-ce que les personnes qui viennent naturellement, ce sont des jeunes ou moins jeunes qui ont la culture parce qu'ils arrivent d'un environnement qui est déjà dans ces métiers? Est-ce que c'est vrai pour vous? Oui, c'est ce que j'ai constaté aussi. Oui, c'est un petit peu vrai.
le personnel enfin, les nouvelles recrues sont déjà un peu dans cet environnement-là, contexte familial ou voilà. Oui, Tout à fait, ils ont oui. une connaissance en Une tout connaissance cas déjà, oui. du métier. Vous faites comment pour recruter? Vous avez combien de personnel? Vous disiez à On peu est près à peu près 47. 47. Ouais, 47 personnes. C'est vrai que c'est assez difficile le recrutement. Donc Stam est en plein recrutement, l'équipe s'agrandit et on a des difficultés à trouver sur des postes clés comme voilà, péliste, conducteur de travaux, mécanicien poids lourd, c'est assez compliqué. Donc c'est quoi votre stratégie? Parce qu'une fois qu'on a dit que c'était compliqué, ben, grosso modo on est comme tout le monde. Maintenant comment on fait? Alors ceci dit, s'il y avait une recette miracle, oui. on ferait fortune. Mais comment on fait? Comment on essaye de faire? Déjà, voilà, de participer à un forum tel que le Forum d'Égletons. On est présent chaque année, où on arrive à trouver à chaque fois voilà, une recrue, que ce soit un CDD, de l'alternance et qui débouche un contrat un CDI. C'est important de le dire. Ça, oui, tous les ans, grosso modo, vous arrivez au moins à attraper quelqu'un. Au moins une recrue. Oui. Au moins une recrue. Après, tout une recrue, c'est potentiellement X contacts derrière. Oui, tout à si fait, ça se passe bien, hein. Oui. On est d'accord. Merci. Allez, on va revenir dans le département du Lot. Anne-Céline, vous venez donc informer sur les possibilités de carrière, d'emploi et de carrière au sein d'une collectivité territoriale. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Si vous avez des besoins, vous embauchez comment en CDD? Il faut passer des concours? Il faut faire quoi? Eh bien, un peu les deux. Ah. Donc, c'est vrai que la voie naturelle pour entrer dans la fonction publique territoriale et la voie historique, j'allais dire, c'est les concours, des concours de catégorie B, niveau bac, bac plus 2, des concours de catégorie A, bac plus 3, 4 ou 5. Et puis après, il y avait, jusqu'à il y a quelques temps, aussi des concours niveau CAP, BEP pour entrer en tant qu'agent de catégorie C. Depuis quelques temps, ça s'est assoupli. Sur les agents de catégorie C, on peut devenir fonctionnaire après une période de stage sans avoir passé de concours. Sur des postes de catégorie A, quand il y avait carence de fonctionnaires, on pouvait déjà recruter des personnes sous contrat de 3 ans. Et puis, il y a une loi qui est sortie assez récemment et qui est venue un peu rebattre les cartes et nous permettre... après, on en pense ce qu'on veut. Ce qu'on veut, oui. Voilà. Assouplit les règles de recrutement des personnes sous contrat dans la fonction publique territoriale. Frédéric, alors, on peut se faire une idée, on peut se dire dans les entreprises, c'est difficile parce que c'est l'entreprise. Est-ce que le fait d'être une collectivité territoriale facilite le recrutement dans des métiers comme celui-là? Parce qu'il y a toujours cette représentation de la sécurité de l'emploi, de carrière, etc., qu'on ne transfère pas forcément, d'ailleurs à tort, hein, sur les entreprises du privé. Ça va dépendre un peu des métiers et des niveaux de qualification. Sur certains niveaux de qualification, on est en concurrence avec le privé. Donc on a des vrais problèmes d'attractivité sur nos emplois. Au niveau des salaires? Oui, enfin salaire ou conditions de travail. Ah oui, d'accord. Après, effectivement, les salaires du public ne sont pas mirifiques. Après, on a des conditions contrairement aux croyances, hein, on est bien d'accord. Non, c'est tout à fait. Après, bon, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Voilà, après, effectivement, sur les recrutements qu'évoquait Anne-Céline en catégorie C, sur des postes plus d'ouvriers, on n'a pas vraiment de difficulté à recruter. On fait régulièrement des campagnes de recrutement assez grandes, hein, parce que je le disais, on a 300 professionnels sur le sujet. Le département du Lot, c'est une collectivité de 1300 agents. Donc, globalement, voilà. Mais on est aussi là aujourd'hui à Égletons, parce qu'à la fois, on souhaite avoir des actions un peu plus ciblées vers la jeunesse et s'inscrire dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle de nos ressources humaines et d'identifier des potentiels qu'on peut accueillir dans le cadre de stages, dans le cadre de l'apprentissage et les amener au gré des opportunités sur des emplois durables au sein de la collectivité. Merci beaucoup, on est arrivé au bout là, on a déjà dépassé largement nos 10 minutes. Juste, je voudrais quand même que vous repreniez le micro et que chacun d'entre vous me dise quelles sont les 2 qualités ou les 2 compétences qu'il faut vraiment, que vous recherchez vraiment et qui sont indispensables et avec lesquelles on peut se présenter face à vous en espérant être recruté. Dites-moi. Allez, je vais dire autonomie et réactivité. Très bien. Donc moi, je vais faire référence un peu à ce que sont les valeurs de la collectivité. Donc j'évoquerai le respect, l'esprit d'équipe notamment. Et le sens du service public. Évidemment. Pas avoir le vertige. Oui, tout à fait. Je dirais aussi voilà, l'esprit d'équipe et oui. Voilà. Déjà, rien que ça, c'est essentiel pour vous. D'accord? Moi, je dirais des gens passionnés par leur métier, des gens audacieux. Voilà. Des audacieux. Charlotte? Moi, je dirais des gens
d'engagement et Oui. qui n'ont pas peur de prendre des initiatives. Voilà, vous l'avez entendu une fois de plus, le secteur des travaux publics et du génie civil est un secteur de valeur avec, où on a besoin de personnes qui tiennent la route, hein, de véritables personnes, des personnes qui sont capables de prendre des engagements, l'engagement de vous accompagner dans ces aventures professionnelles. Merci beaucoup Anne-Céline Daporta, merci beaucoup Frédéric Brocheton, Sonia Delon, Nicolas Meffre et Charlotte Barès. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.